Salut à tous, bienvenue sur Creately AI. Alors, c'est quoi cet outil d'IA? C'est un outil pour créer des organigrammes, ok, ou des diagrammes en ligne rapidement. Ça permet de concevoir et partager des structures d'entreprise avec l'IA fournie. Pour ceux qui ne savent pas, un organigramme, c'est un schéma d'entreprise, quoi, pour voir qui fait quoi. Il nous montre pas mal d'exemples ici, comme celui-ci, où on voit le rôle de chacun dans l'entreprise, et tout ça, on peut le faire en ligne. Il semble avoir une base de données aussi. Donc, pour commencer, on clique sur « S'inscrire », connexion via Google ou Microsoft. Ensuite, il nous demande notre plan personnel. On peut commencer gratuitement apparemment, sinon il y a d'autres forfaits. Allons-y avec l'option gratuite. Il pose quelques questions et on peut démarrer avec un modèle. Voilà, on est dans Creately. Comment créer notre premier organigramme dans Creately? Creately permet de faire plein de choses. Dossier, présentation, tâches, données, etc. Mais c'est en partie premium. Bon, on peut créer un projet. Donc on clique sur créer un projet. Mieux vaut utiliser un modèle plutôt que partir de zéro. Pour un organigramme, on utiliserait un org chart. Pour une carte mentale, un mind map ou un flowchart selon le besoin. Disons qu'on veut faire un organigramme. On choisit organigramme. Et voilà le modèle prêt. Un organigramme est aussi une sorte de carte mentale. La différence n'est pas énorme entre les deux. Mais bon, comme on nous donne le reste, comment fonctionne l'interface? Comme vous voyez, il y a beaucoup d'éléments. La partie gauche qu'on pourrait enlever. On va le fermer, pas besoin. On peut le rouvrir si nécessaire. Voici le titre. Ici, on peut changer le titre. Spotlight Me. On peut exporter et partager. On peut voter, apparemment. Et un éditeur visuel aussi, pour la carte et le code. Mais on va utiliser cette partie, on va utiliser des modèles. Je pense que c'est une carte mentale. On l'ajoute à l'espace de travail. On devrait avoir une carte mentale. Je ne sais pas où. Ça charge. Comme vous voyez, celui-ci, il faut donner des modèles. On peut ajouter des formes simples. Il suffit de le sélectionner. Clic gauche sur la carte, et voilà. Cette carte sert à définir une tâche. On peut ajouter note, texte, ligne, connecter ça. Bon, on peut le connecter. On le relie à ce qu'on veut. On peut dessiner librement. Avec cet outil, le A, on peut aussi utiliser le surligneur et ajouter des commentaires. Ensuite, on a la partie des formes, où on peut ajouter ce genre de choses. Par exemple, on a ce carré. On prend un rectangle, on le place, et voilà. On peut changer le fond du rectangle. On peut ajouter du texte, changer la forme, on change le style ici, et on peut changer la couleur du rectangle. On peut aussi modifier le contour si on veut. On peut ajouter une nouvelle section pour le rectangle. Comme un petit cercle, comme on fait ici. Ne pensez pas qu'on aurait déjà fait ça. Ne pensez pas qu'il y a grand chose ici. On peut supprimer les connexions si besoin. On peut ajouter des liens. Et le plus cool, en plus d'ajouter ces formes, on peut aussi ajouter des assets. Ce serait des images. C'est là qu'entrent les images qu'ils ont mises. On peut aussi mettre des stickers, apparemment. Ce qui serait, je pense, des emojis. On a ici de quoi les chercher, si on veut mettre un emoji spécifique. Et c'est à peu près tout. Voilà comment fonctionne l'outil. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon, allons voir les plans tarifaires de Create.ly maintenant. Les plans commencent à un prix très abordable. 5 $ par mois avec l'abonnement annuel. Et pour le plan mensuel, c'est 8 $ par mois, ce qui reste très raisonnable. On a des canvas illimités, 20 dossiers, 5 Go d'espace, 10 Go pour les équipes. Pardon, je me corrige, les canvas sont illimités et on a 20 ou 30 dossiers. Ensuite, le plan personnel offre jusqu'à 1000 éléments par espace de travail et le plan équipe jusqu'à 1500. Je ne regarde que les différences. Pour les types de diagrammes, le plan personnel en propose 70 et plus. On voit qu'ils nous permettent de partager spécifiquement avec des utilisateurs à partir du plan personnel. Le plan business donne accès aux invités et au mode présentation. Le business inclut aussi BES standard, éléments BES, etc. Pour les bases de données, c'est une des raisons pour lesquelles le plan business coûte 150 $ par mois. C'est là que le prix grimpe un peu. Ensuite, l'export d'images est en 4K dès la version perso. En fait, la seule différence est que tout est inclus dès le perso pour l'utiliser avec l'IA et autres fonctionnalités. Le business offre l'accès aux grandes équipes et bases de données, ainsi que la sécurité et autres avantages. C'est là que ça devient intéressant. 8 $ par mois, c'est un bon prix, je trouve. Pour les organigrammes, ça doit être pas mal. C'est le seul outil que j'ai vu pour les organigrammes. Je n'ai pas testé la base de données, donc je ne peux pas en dire plus, mais je pense que c'est bien. L'outil a l'air prometteur dans l'ensemble. Pour les cartes mentales, couleurs et personnalisation des objets.
Certaines choses sont inutilement compliquées à accéder, pas difficiles, mais pour choisir la couleur de fond d'un objet, par exemple. Par exemple, cet objet, je sélectionne l'item et ne pas pouvoir le faire ici, c'est déjà un peu devoir choisir le style, puis cette liste déroulante et tout ça. J'aimerais pouvoir le faire dès le début, ou que l'ait des textes, je sais pas. En plus, il y a du retard. Je clique et ça met quelques secondes à réagir. C'est lent, il y a trop d'infos, la page est vraiment lente. Je sais pas si c'est mon ordi, mais j'en doute. J'ai utilisé d'autres outils. Je pense qu'on a vu de meilleures cartes mentales, comme Whimsy Kalejai. Pour moi, c'était la meilleure carte qu'on ait vue. Bref, c'est un bon outil, oui. Et un bon organigramme aussi, c'est ce qu'ils disent après tout. Voilà, c'est tout. J'espère que ça vous a plu. À bientôt dans d'autres vidéos.